Après 2 ans de célibat, Renaud a pris la décision de partir à l'étranger pour trouver l'âme sœur, en Ukraine plus précisément, en s'inscrivant dans une agence matrimoniale de Marseille spécialisée dans ce genre de rencontres. Les femmes ukrainiennes, elles ont un petit peu la mentalité de nos mères, mais voire même de nos grands-mères. Une décision qui n'est pas faite pour rassurer son entourage. Beaucoup comme Bruno, son meilleur ami, ont très peur de le voir se mettre en couple avec des femmes qui ne seraient pas forcément sincères. Mais je ne suis pas certain qu'en face, ces femmes-là désireraient réellement rencontrer l'âme sœur plutôt que sortir de leur pays. On dit que les femmes de pays de l'Est sont vénales ou intéressées. Moi, j'ai pas envie d'y croire. Quelles que soient les critiques de ses amis. Quand la nana, bon, voilà. J'ai l'impression que ça sort d'un magazine, que c'est pas réel, quoi. Renaud n'a pas l'intention de changer d'avis, d'autant que parmi les 4 femmes qu'il a choisi de rencontrer là-bas, il a eu un coup de cœur pour celle-ci, une certaine Tatiana. Tatiana, je l'ai trouvée vraiment très jolie. Apparemment, elle parle plutôt pas mal français. Elle est assistante de notaire. C'est donc le cœur battant qu'il va se rendre à Kharkov, la 2e plus grande ville d'Ukraine. Sur place, il sera accompagné par la directrice de l'agence, qui lui servira de traductrice pour des rencontres qui se passeront plus ou moins bien. Les femmes qu'il a choisies ne ressembleront pas forcément à leurs photos. Elle était un peu plus enrobée, très grande. Et parfois ce sera l'inverse. C'est en le découvrant en vrai que certaines seront déçues. C'est vrai que depuis tout à l'heure, elle n'ose pas me regarder, donc effectivement... Mais Renaud va avoir 2 authentiques coups de cœur. Pour Tatiana, bien sûr. Elle m'a scotché sur le moment et j'ai trouvé très belle et j'avais vraiment envie de la revoir. Mais aussi, et ça n'était pas prévu, pour une certaine Ekaterina. Elle m'a vraiment subjugué, ça a vraiment créé une sorte de conflit à l'intérieur. Renaud va se retrouver face à un dilemme insurmontable. Laquelle va-t-il devoir choisir? J'ai pas trouvé l'amour en France, j'espère le trouver en Ukraine. Je cherche une femme qui soit belle, douce, avec une vie saine, avec peut-être des valeurs un petit peu à l'ancienne, c'est-à-dire avec des valeurs familiales très importantes. Et ça, ouais, c'est vraiment très important pour moi. J'espère que Renaud va trouver l'amour en Ukraine, mais j'ai peur que ce voyage soit une illusion et qu'il soit déçu par cette aventure. J'ai un peu peur pour lui, surtout. Je le soutiens dans cette démarche parce que c'est son choix à lui. S'il rencontre l'amour, ben, tant mieux pour lui, quoi. Après, c'est un risque aussi à prendre. Renaud cherche une femme parfaite en Ukraine, une femme parfaite physiquement. Sauf que intellectuellement, il est spécial. Il faudrait quand même que la femme parfaite lui corresponde. Et ce pari n'est pas du tout gagné. Ce soir, Renaud a réuni une bonne partie de ses amis chez lui parce qu'il a quelque chose de très important à leur annoncer. À 38 ans, il s'apprête à faire un grand voyage avec un objectif un peu particulier à la clé. Depuis 2 ans, il est célibataire et a pris la décision de remédier à ça d'une manière inattendue qui va grandement surprendre son entourage. J'ai fait une démarche qui va peut-être vous paraître un petit peu bizarre. Je me suis inscrit en fait sur un site de rencontre, sur une agence matrimoniale, et pour rencontrer en fait des femmes ukrainiennes. Donc je pars lundi en Ukraine pour voir si effectivement le courant passe vraiment. Et puis après, advienne que pourra. D'accord. Pourquoi ukrainienne? Pourquoi des Ukrainiennes? Au départ, j'ai pas forcément ciblé des Ukrainiennes, j'ai cherché des femmes de l'Est. Renaud, je me demande même, tu vois, s'il n'y a pas derrière ça une forme de fantasme avec une sexualité qui serait débridée, une sensualité qui serait... sincèrement, vraiment, honnêtement, il n'y a pas un petit peu de ça? Alors, si, quelque part, mais je me dis, pourquoi pas? Pour qu'ils comprennent mieux sa démarche, Renaud va leur montrer qu'il tire au cœur de l'Est pour rencontrer toutes ces jeunes femmes. Lorsque mes amis m'ont dit ça, en fait, sur le moment, j'ai peut-être un petit peu douté, mais ces doutes-là, je les avais déjà eus préalablement, mais j'ai quand même décidé de me lancer dans cette aventure. Donc après, voilà, je me suis dit, de toute façon, voilà, j'y suis, et puis autant aller à fond, autant le faire à fond, on verra bien. Renaud est un ancien informaticien reconverti dans l'hypnothérapie. Il a ouvert un cabinet et reçoit toutes sortes de patients comme cette femme aujourd'hui qui aimerait bien se débarrasser de ses crises d'angoisse. Les feuilles se lèvent, tranquillement, comme ceci. Encore.
tout tranquillement. Renaud est plutôt sûr de lui et mène une vie très organisée. Très ordonnée et surtout très zen. Il est papa d'une petite fille de 3 ans qu'il a eue avec son ex-femme, dont il est divorcé aujourd'hui. Il vit donc seul désormais et il aimerait bien reconstruire de nouveau quelque chose. Mais son entourage a bien du mal à comprendre pourquoi il s'est tourné vers les femmes de l'Est pour cela. C'était le cas de Bruno et de Candice, mais Stéphane, son meilleur ami, se pose les mêmes questions. Ah, c'est Renaud. Salut Steph. Tu vas bien? Et toi? Il est venu aujourd'hui chez Renaud pour découvrir les 4 femmes que ce dernier a décidé de rencontrer en Ukraine. 4 femmes sélectionnées parmi une 60aine de candidates présentes sur le site. Ah, déjà, tu vois la page des présentations hein. Oui, les nanas sont déjà très jolies. Alors il y a Marina, 36 ans, base anglais, bon elle est vendeuse. Renaud va donc rencontrer Marina, mais également une certaine Anna, beaucoup plus jeune que lui. Anna, Elle est jeune, 23 ans. ouais 23 ans. Là, c'est bizarre, t'as pas pris une blonde, là. Ensuite, donc, alors Ekaterina, en fait, c'est marrant parce que Ekaterina, je l'avais pas sélectionnée au départ. C'était trop. Elle est trop belle et puis 24 ans aussi. Donc je me disais, elle est très jeune, donc en plus étudiante, donc elle n'avait pas fini ses études. Donc déjà, ça a été un premier frein. C'est vrai que quand j'ai vu la photo, j'ai vu, ouais, elle est super belle, mais bon. Mais celle que Renaud a terriblement envie de rencontrer une fois sur place, c'est la dernière jeune femme de sa sélection. Alors moi, ça a été un petit peu mon coup de cœur dès le départ, Tatiana. Tatiana, je l'ai trouvée vraiment, vraiment très jolie. Je la trouve simplement sublime, cette fille. Un effet naturel en plus. Hein. Ah ouais, c'est juste une bombe anatomique. Hein. Voilà. On a l'impression d'une actrice de cinéma, là. Hein. N'importe quel mec, il se damnerait pour avoir une fille comme ça. Et en plus, cette fameuse Tatiana semble bilingue. Alors, bon anglais, bon français, ça c'est déjà un bon point. Oui, elle parle français apparemment, elle parle plutôt pas mal français. Elle est assistante de notaire. Si Renaud s'est tourné vers les femmes des pays de l'Est, ça n'est pas uniquement pour leur plastique irréprochable. C'est aussi parce qu'elles correspondent plus à son idéal féminin comparé aux femmes françaises. En France, elles sont beaucoup plus indépendantes maintenant, les femmes. Les femmes ukrainiennes, elles ont un petit peu la mentalité de nos mères, mais voire même de nos grands-mères. Elles ont encore cette vision du couple assez idéaliste. Une argumentation qui ne va pas vraiment convaincre Stéphane, qui était sous le charme des photos pourtant. Lui, il a besoin en face que ce soit une amie, une amante, une épouse, une maman, un mannequin. Il a besoin un peu de tous ces éléments-là. Effectivement, à vouloir tout ça, on réduit son champ de recherche et on s'expose surtout à ne pas trouver son bonheur en voulant trop chercher tous ces éléments en une seule femme, quoi. Mais surtout, Stéphane reste sceptique quant à la sincérité de toutes ces femmes. Tout ceci est trop beau pour être vrai à son goût. Je pense qu'effectivement, il y a un vrai vivier, entre guillemets, de personnes qui sont certainement désireuses de pouvoir s'extraire de leurs conditions ou bien de leur pays. Mais c'est justement aussi le problème, c'est qu'elles cherchent peut-être justement à partir de leur pays et pas vraiment trouver l'âme sœur comme toi, tu le cherches. Ça fait un mois maintenant que je vois ces filles sur ordinateur. Ouais, là, j'ai vraiment maintenant envie de les voir et puis, quelque part, vérifier si elles sont aussi belles et si les sentiments que j'ai pu provoquer, quelque part, sont vraiment là, ils sont réels. Surtout avec Tatiana. Depuis 2 ans, Renaud est célibataire et il a très envie de vivre une nouvelle histoire d'amour. Pour la plus grande surprise de son entourage, il s'est tourné vers des femmes venant de l'Est, via une agence matrimoniale spécialisée. Il en a choisi 4 qu'il va partir rencontrer dans leur pays. C'est en pleine nuit que Renaud va donc arriver à l'aéroport de Kharkov, la 2e plus grande ville d'Ukraine, pour être tout d'abord accueilli par son chauffeur, une femme en fait, se prénommant Aliona. Ils seront ensuite rejoints par Katerina, la directrice de l'agence matrimoniale qui servira à Renaud de traductrice pour ses futures rencontres. Renaud, bonjour. Salut Katerina. Ça va? Bon, ça fait les bises? Ah oui. Ça va. Ça va bien? Et toi, ça va? Ouais, Привет, дорогая. Un accueil qui va ravir Renaud. Surtout le fait de découvrir Katerina, il ne l'avait encore jamais vue. Il ne s'était parlé qu'au téléphone jusqu'à présent. Et elle va vite lui faire comprendre qu'elle ne fait pas partie des femmes qu'il est venu rencontrer.
T'es très jolie, hein. Ah C'est bon? vraiment très joli. D'accord, d'accord. Donc si jamais ça marche pas avec les Je filles... ne savais pas. Tu le savais pas? Non. On te l'a jamais dit? Non, jamais. Ah, bah écoute, je suis fier d'être le premier à te le dire Ah alors. oui, je suis touchée. Au petit matin, c'est dans une ambiance très soviète que Renaud va se rendre à son premier rendez-vous. Avec une certaine fébrilité. Parce que c'est par Tatiana qu'il va commencer, son coup de cœur depuis des semaines. Alors, tu es stressée ou pas? Je comprends pas. Là un petit peu là quand même. Ouais. Là ça commence. On est à quelques minutes de la rencontre et c'est un moment vraiment angoissant sur le moment. Je me demande est-ce que je vais lui plaire, est-ce que le feeling va passer et comment ça va se passer. Donc c'est vraiment un moment angoissant. C'est là. D'accord. La rencontre se fera dans un restaurant. Tatiana a 34 ans. Dans la vie, elle est assistante de notaire. Elle est déjà sur place, en train de les attendre. Il y a un Renaud. Tatiana t'attend là. Là, c'est Tatiana, Renaud. Notre fiancé Renaud. Bonjour alors. Hop, je t'ai amené quelque chose. Très belle. Hop. Voilà. Apparemment, elle parle un peu français déjà. Oui, elle parle français. Un peu. Juste un peu. Ah, mais en plus, tu as un très bon accent. Quand je rentre dans la pièce et que je vois Tatiana, à ce moment-là, voilà, je vois enfin cette nana que je trouve sublime, que je trouvais sublime déjà avant, que j'avais attendue quelque part depuis très longtemps, depuis les semaines depuis que l'on conversait. Et à ce moment-là, je me suis dit, voilà, c'est elle, il me la faut. C'est Tatiana. Ah, c'est original. Et Renaud s'est assuré de faire bonne impression auprès d'elle. Il lui a apporté des fleurs, mais aussi le collier qu'il avait pris soin d'acheter chez lui à Angoulême. Mais ça lui va bien. Ouais, oui. Le bleu ciel, ça va bien au blonde. Oui. Тебе идет. Ça va très bien Это правда. avec ses yeux. Tatiana apparemment sait parler le français. Katerina ne va donc pas s'éterniser avec eux. Alors, qu'est-ce que tu sais dire en français? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu sais dire en français? En français, quoi? J'ai pas compris. J'ai pas compris. Pourtant, tu le parles très très bien. Non. Je juste un peu, pas très bien. Tu apprends. Il faut pratiquer, il faut le son. Et tu apprends toute seule. Je prends des cours, mais il y a très longtemps. D'accord. J'ai déjà oublié beaucoup. Ah bah dis donc, écoute, c'est déjà pas mal. Merci. C'est déjà très bien. Mais il faut pratiquer et après ça va venir. Et toi, parles russe un peu? Non. Donc peut-être que tu m'apprendras. Si tu veux. Renaud est sous le charme. Il va donc faire parler Tatiana. Il veut tout savoir d'elle. Tu étais en vacances? Oui. Holiday? Oui, holiday. J'ai visité ma mère en Crimée. Ah d'accord, elle est en Crimée? Ta mère, elle vit toute seule? Avec mon père. Ah oui, et tes parents? Tu as des frères et sœurs? Non. Non? Non. T'es toute seule? Oui. Et toi? Moi j'ai une sœur. Pendant quelque temps, ils vont parler de tout et de rien. Pour Renaud, il va très vite être évident que Tatiana ne semble pas insensible à ses charmes. Très sympathique. Donc Comme toi. C'est vrai? Oui. Tu me trouves sympathique? Oui. Ah bah écoute, ça fait plaisir. Katerina va finir par les rejoindre pour voir comment cela se passe entre eux. Et c'est un Renaud radieux qu'elle va retrouver. Quelque part, moi je me dis, c'est presque trop beau quoi. D'accord. C'est presque trop beau. J'ai l'impression que c'est presque trop beau pour être vrai. Je sais que j'ai d'autres rendez-vous derrière, mais à ce moment-là, j'ai plus que Tatiana en tête. Ils se quitteront d'ailleurs avec la promesse de se revoir dès le lendemain. Renaud ne pourra pas passer plus de temps avec elle aujourd'hui. Il va devoir enchaîner ses autres rencontres. Pour la rencontre suivante, ils vont changer d'établissement. Cette fois-ci, il va rencontrer Anna, une jeune femme de 23 ans, artiste peintre. Привет. Renaud, je te présente Anna, вот наш Рено, наш жених. Alors on fait la bise. Во Франции целуются. Смотрела или ребята? Так всегда. Mais à peine se sont-ils dit bonjour qu'Anna va se fermer à double tour. Cette fois-ci, ça n'est pas Renaud qui est déçu, c'est l'une de ses rencontres. Il ne plaît pas à la jeune femme et elle ne va pas se gêner pour le montrer. Ils vont s'asseoir l'un à côté de l'autre et durant toute la conversation, elle ne tournera jamais le regard vers Renaud, ne parlant qu'à Katerina et le cadeau que ce dernier lui a amené n'y fera pas grand-chose. Alors il y a deux petites bougies qui ont des senteurs.
Et elle dit c'est dommage qu'il n'y en a que 2. Et ça ne lui suffira pas pour une année même. C'est exactement ça. Renaud va littéralement dévorer Anna du regard, mais hélas, il n'aura droit qu'à de l'indifférence et de la gêne de la part de la jeune femme. Elle a peur que je l'hypnotise, donc elle n'ose pas me regarder. Он уверен, что ты боишься, что он тебя загипнотизирует, именно поэтому не смотришь на него. Non, c'est pas pour ça. Ah bon, c'est pas pour ça. Tu exagères, mon cher. D'accord. Elle dit que tu es super intéressant comme personne, sûrement intéressant par rapport à ton métier, par rapport à tes capacités, ta profondeur, etc. Et elle n'a pas vu autre chose passer pour le moment. Disons, voilà. Pour le moment, c'est plutôt amical. D'accord. Par exemple. Donc elle n'a pas feeling, elle n'a pas... Ben là, pour le moment, en tout cas pas. C'est une très belle fille, mais je ne suis pas déçu parce que j'ai toujours Tatiana en tête à ce moment-là. Donc, quelque part, c'est presque une solution. Dans le sens où ça va être moins compliqué parce qu'il y a Tatiana, donc comme j'ai craqué sur elle, ben, quelque part, voilà, ça passe beaucoup mieux que si effectivement ça avait été la première. Par exemple, ça aurait été la première et je me prenais direct un râteau. Là, ça aurait eu un impact beaucoup plus violent. Mais le dernier rendez-vous de Renaud va totalement bouleverser la donne. Il va faire la connaissance d'Ekaterina, une jeune femme de 24 ans, celle dont les photos avaient tant surpris ses amis à Angoulême. Привет. Привет. Екатерина, Renaud. Nice to meet you. Me too. Thank you very much. Elle est très jeune. C'est la première chose que j'ai pensé. Voilà, ça m'a vraiment fait un choc. J'ai eu cette impression d'avoir ma nièce en face des yeux. Ekaterina semble toute timide et fragile en face de lui. Elle aussi recevra son petit jardin japonais. L'univers zen, la méditation, c'est tout ce qu'adore Renaud et ça tombe bien. Ekaterina n'est pas étrangère à tout cela, bien au contraire. Donc je vais lui apprendre à faire de la respiration diaphragmatique. А, de quoi? Diaphragmatique, avec le Ты diaphragme. умеешь делать дыхание диафрагматическое. Я тоже Диафрагмой. не буду показывать. Elle sait faire. Ah, bah, Elle sait faire. ça m'aide Ah, pas. c'est bon. Да? Bon, ben, on boit à quoi? Eh ben, À l'hypnose? За гипноз? à la transe hypnotique. À la transe hypnotique? Comment ça se dit déjà? За здоровье. Ça se bien. Ça se За bien. здоровье. La jeune femme va très vite s'intéresser aux moindres petits détails concernant Renaud, et notamment à tout ce qu'il porte sur lui. Elle dit qu'elle aime bien ton bracelet et ton médaillon. Elle est très attentive aux détails. Elle voudrait demander s'il y a une signification particulière. Voilà, c'est pas de l'argent, c'est pas quelque chose qui est commun. Ça montre un petit peu peut-être une sorte de marginalité quelque part. Et elle dit c'est très cool. Elle est très contente. Elle aime ça chez toi. Et les tatouages, elle aime bien? Ты любишь татуировки? Но у меня нет, но вообще я очень хорошо отношусь к татуировкам, если честно. Elle dit qu'elle aime les tatouages. Elle n'en a pas, mais elle aime bien. Hein? Mais... Montre-moi ton tatouage. Hop. Donc, ça ressemble à ça. Mais voilà, il faut lui dire qu'en fait, il n'est pas encore bien cicatrisé. Ekaterina est sous le charme. Mais c'est également le cas de Renaud, qui semble avoir déjà oublié son coup de cœur, Tatiana. Спасибо, что показал татуировку. Ah, elle dit merci. Elle était contente de le voir. Ouais. J'avais un schéma, un plan qui était tout tracé avec Tatiana. Et là, je rencontre Ekaterina et boum, elle vient mettre plein de choses dans ce que j'avais prévu qui chamboulent peut-être les plans que je m'étais fait. De par son dynamisme, son intérêt, sa créativité, toutes les choses qui font qu'elle m'a vraiment subjugué. J'ai été... voilà, ça a vraiment créé une sorte de conflit à l'intérieur. En Ukraine, Renaud hésite. Il est venu ici pour faire des rencontres avec des femmes célibataires. Il en a rencontré 4, mais 2 d'entre elles ont été des coups de cœur pour lui, Tatiana et Ekaterina. Laquelle choisir? Il avait prévu de revoir Tatiana, ce sera chose faite. Ils ne seront que tous les deux cette fois-ci. Renaud a toujours un faible pour elle et n'a pas encore pris sa décision. Il y a des choses que tu veux savoir? There is things that you want to know about me? Yes, but maybe we sit in a cafe. Yes, okay. I'll follow you.
Mais la jeune femme ne va pas du tout avoir la même attitude que la veille. Renaud se montre chaleureux, mais elle va garder un visage fermé. Ils vont rapidement s'installer dans un bar. Qu'est-ce que tu veux savoir? Tout. Everything. J'espère qu'on aller à la toilette. Mais à peine vont-ils s'asseoir qu'elle va s'absenter aussitôt. Laissant Renaud seul à la table pendant près d'une demi-heure. Elle va finalement réapparaître, tout aussi gênée qu'à leur arrivée. Hop. Ça va? Ça va. Ouais. Alors, if you come in France, would you like to work? Yeah, I would like to work, but I don't know what kind of work. Yes. And what are your activities? Sport, meet friends, cinema I like. Tatiana va passer son temps à répondre de manière évasive, ne s'intéressant pas du tout à leur conversation, gardant la plupart du temps les yeux dans le vide. Ben dans le café, je la trouve peut-être un peu distante. Elle cherchait pas plus à savoir d'autres choses sur moi. J'étais toujours dans cette attente d'en apprendre plus sur elle. Et elle ne me donnait rien à ce moment-là sur elle. Je savais rien. Et donc je continue toujours de me poser des questions et je commence à trouver ça peut-être un petit peu bizarre à ce moment-là. Tatiana dira plus tard à la directrice de l'agence que Renaud n'était pas du tout son type d'homme finalement et qu'elle n'aurait pas dû venir à ce deuxième rendez-vous. Ils se quitteront sur une bise un peu maladroite. Le coup de cœur de Renaud ne semble n'avoir qu'une envie, celle de le quitter le plus vite possible. Ah, moi? Mais heureusement, cet après-midi, il a prévu de retrouver Ekaterina dans un parc de la ville. Coucou. Hello. Comment tu vas? How are you? I'm fine, and you? Yes, I'm very fine. Pour Renaud, c'est clair, c'est elle son véritable coup de foudre en Ukraine. Il doit revenir en France demain. Avant de partir, il veut absolument lui faire comprendre qu'elle pourrait être la femme de sa vie. You have a good night? Yes, and you? Yes. No, you didn't tell the truth. You didn't sleep. You were thinking about her. Pas de night. Да, он о тебя все время думал, не спал. Pourquoi tu lui dis que tu as bien dormi? Да ну ладно, я не верю. Tu as mal dormi? C'est vrai, oui, j'ai mal dormi. Voilà. Après vous. Ekaterina va emmener Renaud dans un magasin de souvenirs vendant, entre autres, des costumes traditionnels de la région. Des costumes qu'ils vont s'empresser d'essayer. Yeah. So beautiful. Yes, I like it, really. So nice. I think I will use it like Thank you. everyday clothes. Yes. Why not? Tomorrow? No, maybe not tomorrow. Спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания. Le soir même, ils vont se retrouver dans un restaurant typique de la ville. Entre Renaud et la jeune femme, la complicité semble désormais évidente. I don't think I could find someone like you here. Thank you. I didn't think that I could find someone like you here. Ekaterina est radieuse. Renaud va se rapprocher de plus en plus d'elle. À force de me rapprocher, j'ai senti qu'il y avait une ouverture, une possibilité. Donc voilà, j'ai essayé de l'embrasser et puis j'ai vu qu'elle était OK. Donc voilà, ça a été un moment vraiment magique. Et c'est ici, à la table de ce restaurant, que Renaud et la jeune femme vont s'avouer définitivement leurs sentiments. Allô Renaud. Comment? Je vous ai laissé un bon moment ensemble. Oui. Tout se passe bien?
Bah écoute, oui. Tu peux proposer à Ekaterina de venir te rendre visite en France. Je lui ai demandé et puis elle m'a dit qu'elle aimerait bien venir passer quelques jours, quelques vacances. C'est super. Ouais, c'est tu es super. content? Ah bah oui, très. Voilà, c'est une rencontre réussie. C'est même incroyable, quoi. C'est vraiment quelque chose de fantastique parce que je me sens vraiment super bien avec elle. Ah oui, c'est super. Déjà, vous êtes sur la même longueur d'onde, en plus vous vous plaisez. Oui, c'est vraiment... Ah oui, parce que... What? I think my heart will stay here in Ukraine until you come France. Thank you. Ce soir, Ekaterina et Renaud se retrouveront rien que tous les deux sur l'un des ponts de la ville, où sont accrochés des milliers de cadenas symbolisant l'union des couples venant ici. Et Renaud en a amené un avec lui.